Je vous souhaite une bonne soirée. Ça y est, on a enregistré. Personne ne l'aimait. De plus, Nathalie Nicole, elle s'appelait Nathalie Nicole, était vraiment très malheureuse. Elle n'avait pas de parents. Ses parents l'avaient abandonnée immédiatement. Elle n'avait pas de maison. Avec l'hiver, ça fait beaucoup. Nathalie, est-ce que tu voudrais montrer tes engelures sous le préau? Lui, c'est Michel Chef, le séducteur. Un jour, j'épouserai Nathalie Nicole, dit Michel Chef. Et puis il monte sur son âne, il fait le tour de l'école au galop. Moi, rien ne me résiste, dit Michel Chef. J'aime bien les filles monstres dans ton genre. Jamais, dit Nathalie Nicole. Nous devrions noyer Nathalie. dit maman. Personne ne la connaît. Nous devrions la noyer avant de l'aimer. Nathalie, nous ne t'aimons pas suffisamment pour poursuivre avec toi. dit maman. Je suis obligée de te vendre chez Gilbert. Nathalie s'enfuit dans la forêt. Elle pleure longtemps contre le tronc. Elle serre le tronc de tout son cœur. mais maintenant, moi je vous ai assez vu. Je suis tellement malheureuse. dit Nathalie. Je vais aller jouer avec Cléo, la plus moche de la classe. Ça fera au moins une bonne action dans ma vie avant. Nathalie bat des ailes. Elle va sonner chez Cléo. Ding dong. Est-ce que tu veux bien te réconcilier avec moi? Je m'ennuie toute seule. Cléo sourit. Elle lui montre tous ses petits secrets. Elle lui montre même la cachette dans le grenier. Je ne l'avais jamais montré à personne. Elle dit, Et si on faisait des crêpes de l'ancien temps? dit Cléo. Nathalie tourne la pâte avec la grosse cuillère en bois. Nathalie lèche la pâte toute fraîche sur la spatule. J'aime bien les œufs, le sucre et le beurre. dit Nathalie. Et puis elle embrasse Cléo. Tu sens bon comme la pâte sablée. Elle dit, Tu es ma meilleure amie cette année. C'est vrai. dit Cléo. Et puis elle pleure. Elle est très sentimentale. Tiens, je t'offre une bague. dit Nathalie. Retrouve-moi demain avec 10 gâteaux. Nous irons dans la plaine au loup.
que j'étais jalouse de moi. Dit Nathalie. Merveille, tu es très accessible. Dit Cléo. J'aime ton humilité. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup de qualités. Dit Nathalie, et puis elle s'ennuie soudain. Qu'est-ce que tu penses de Michel Chef-Chef? Dit-elle à Cléo innocemment pour tromper le temps. Oh, lui, Dit Cléo, et puis elle fait une petite moue rapide. je ne le trouve pas très intéressant. Il parle trop fort, il va mal vieillir, je te laisse. Dit Cléo. Mais ça va pas la tête! Pour qui t'y crois-tu? Tout est fini entre nous. Rends-moi ma bague. Moi, quand je serai grand, je recommencerai ma vie. Dit Michel Chef-Chef. Je changerai de vie tous les matins et comme ça, hop, on ne me reconnaîtra jamais. Oh, moi, quand je serai grande plus tard un jour, on me posera des questions. Et puis moi, je répondrai. Je serai Nathalie Nicole, la petite fille très intéressante. Je dirai oui, oui, c'est vraiment très intéressant ce que vous dites. Je hocherai la tête et je sentirai mon prince dans un coin. Il remarquera ma nuque, comme elle se courbe et tous mes petits cheveux. Un jour, tu me caresseras, Nathalie Nicole. Dit Michel Chef-Chef, et puis il fouette son bricot. Et Nathalie pleure. Je veux pas que vous me caressez Michel Chef-Chef un jour. Michel Chef-Chef, il me guette. Michel Chef-Chef, il est toujours dans le petit coin pour m'attraper. un jour, tu me diras, j'aime retrouver ton gros corps, Michel. Et Nathalie voulait s'enfuir. Moi, j'ai tout pouvoir sur toi, Nathalie Nicole. Moi, je garde toutes les dentelles de mes victimes. Nathalie, c'est ma meilleure amie. Michel, il me la pique toujours. Je devrais peut-être m'organiser d'autres amours parce que sinon il va me la prendre toute. Moi, je pourrais vivre au monde juste Nathalie et moi. Nathalie, j'ai rêvé de toi. Le monde n'existait plus. Michel, il me pique toujours mes rêves en mieux. Il me dépouille toujours de mes rêves toute seule avec Nathalie au pays du blanc. Usurpateur. Moi, ce que j'aimerais dans la vie, c'est soudoyer des types pour éliminer Michel. Un jour, tu vas mourir au détour de l'école. Dit Cléo, et puis elle s'enfuit. Elle est malheureuse parce que je t'aime. C'est une frustrée. Dit Michel, et puis il hausse les épaules. Viens, on va la regarder en s'embrassant. Trois enfants devant trois tables. Un tas d'or. Un tas de billes. Et puis un tas de merde. Cléo pleure devant ce tas de merde. Le problème, lorsqu'on a un cœur immense, c'est qu'on met très longtemps à le réchauffer. Qu'est-ce qui ne va pas, Cléo? Tu es toujours en train de chouiner. Tu dois avoir un problème à la maison. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Michel et Nathalie, c'est eux que j'aime, moi. Dit Cléo au bord des larmes. Tu peux jouer avec Chiffonnette si tu veux. Elle aussi, elle est moche et puis toute seule. Pourquoi est-ce que tu veux te mettre avec le meilleur groupe? Parce que je leur ai donné de l'argent. Dit Cléo, et puis elle pleure. Michel? Viens voir ici.
Nathalie Nicole, elle a 2 cœurs sous les seins. Un pour elle et puis un pour les autres. Parce que c'est pas facile pour moi la vie. Alors j'ai tout en double, j'ai tout de rechange si jamais. Dit Nathalie. Moi, dans le remous de mon cœur, je t'aime, Michel. Dit Nathalie. Michel, Crie Nathalie. je t'aime dans toute la ville. Ta 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 Nathalie, elle a des vitraux à la place du cœur. C'est très beau dans la lumière. Tu peux t'y blesser, tu peux t'y couper et puis mourir. Méfie-toi, nouvel enfant qui voudrait bien être son ami. Tu peux t'y couper et puis mourir. Moi-même, je suis morte 1000 fois au rivage de son cœur. Méfie-toi, l'enfant, mais deviens plutôt ami avec moi. Mais je suis moche, mais je suis sympa. Bonjour, Madame Nicole, je suis très contente de vous voir. Dit la maîtresse. Passez dans mon bureau, je vous en prie. Je suis très inquiète. Dit la maîtresse. Nathalie perturbe l'équilibre de l'école. Elle met les autres petits élèves en danger. Ah bon? Dit maman. Ça m'étonne ce que vous dites. À la maison, Nathalie est une petite fille formidable. Rien n'y paraît. Ça m'inquiète ce que vous racontez. Oui, vraiment, ça m'inquiète. Dit maman, puis elle essuie une larme qui roule sur sa joue. Oui, voyez-vous, Dit la maîtresse. Nathalie est une petite fille très violente. Par exemple, pas plus tard que ce matin, elle a séquestré la petite Cléo. J'étais partie voir la directrice pour quelques minutes seulement. En quelques minutes seulement. Vous rendez-vous compte, Madame Nicole? Puis lorsque je suis revenue, il n'y avait plus personne. J'ai cru à une surprise. Oh, vous savez, les enfants sont espiègles, Madame Nicole. Et puis ils m'aiment bien. Ils aiment les petites farces. Et vous savez, j'aime aussi les petites farces. Oui, j'aime bien les petits farceurs. C'est mon péché mignon. Dit la maîtresse et puis elle prend un air rêveur. Alors, j'ai regardé sous mon bureau. Dans mon placard, mais nulle trace de mes oiseaux. Oui, je les appelle comme ça, ils sont toute ma vie, ces oiseaux-là. Dit la maîtresse et puis elle pleure. Ça va. Dit maman et puis elle l'assomme. Donne-moi la ficelle, Nathalie. Est-ce que je les découpe suivant les pointillés? Non, 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 non. Laisse-la tout entière. On va la pendre. Tout. On va la pendre. Avec une lettre. Tu aimes écrire les lettres, n'est-ce pas? Dit maman lui a dû faire petit clin d'œil complice. Est-ce que tu veux les gants de la dame de service pour la comprendre? Oui, très bonne idée. Dit maman et puis elle embrasse Nathalie. Nathalie tourne. Nathalie tourne avec maman. Elle tourne tout autour de la maîtresse. Comme je suis heureuse, maman, de te connaître. Ah, moi aussi. Moi aussi. Dit maman et puis elle embrasse Nathalie avec un baiser interdit. On ne peut pas tolérer des enfants comme ça. Dit la maîtresse. Et puis elle pointe Nathalie du doigt. Elle pointe Nathalie avec son grand doigt crochu. Et puis elle lui déchire le cœur. Depuis, Nathalie, elle a toujours 3 gouttes de sang sur sa blouse lorsqu'elle rentre dans l'école. Mais elle ne dit rien. Tu as encore mangé comme une cochonne, Nathalie. Dit maman, puis elle se désespère. Toutes ces lessives. Sais-tu où commence le désespoir, Nathalie? Dit maman, Le désespoir commence avec une petite fille de trop. puis elle pointe son grand doigt plein de vernis à ongles pas secs sur Nathalie. Depuis, Nathalie, elle a toujours 6 petites gouttes de sang sur sa blouse lorsqu'elle sort de la maison.
responsable. Nathalie, ma petite fille. Dit maman, et puis elle écrit à son amant. Aujourd'hui, c'est trop! Dis maman! Tu as dépassé les limites! Je ne peux pas rester sans te punir. J'aurais sans doute dû réagir avant. Il y a sans doute un problème à la base. J'y consens. J'ai sans doute été un peu brutale avec toi. Je n'ai sans doute pas toujours fait les bonnes choses. Je n'ai pas toujours été très attentive à ton éducation, je le reconnais, Nathalie, c'est peu de le dire. Mais tu ne m'intéressais pas. Tu étais molle, Nathalie. Tu ne m'intéressais pas. Tu n'étais pas une petite fille intéressante. D'ailleurs, tu n'intéressais personne, Nathalie. Preuve en est, ton père est parti. Tout le monde m'a laissé tomber à ta naissance. Alors que j'étais une femme désirée à l'époque, Nathalie, convoitée, tous les hommes me faisaient du charme. Les hommes m'envoyaient des billets doux et même le roi, vois-tu. Pas n'importe qui, même le roi. Mais paf! Lorsque tu es née, je n'y vois pas forcément de lien de cause à effet, Nathalie, je ne dis pas ça. Attention, Nathalie, ne me fais surtout pas dire ce que je ne dis pas. Non, je n'y vois pas de lien de cause à effet. Mais comment comprendre ça? Car comme par hasard, c'est curieux tout de même, comme par hasard, tu es né, ils sont tous venus te voir à l'hôpital et depuis, plus de nouvelles. Ils sont tous partis du pays effrayés en poussant des cris lugubres, des cris de désespoir. Ils sont tous partis en faisant le signe de la croix. Certains même se sont pendus, dit-on. Certains se sont jetés directement de la fenêtre de la maternité. On a trouvé des charniers dehors dans les douches de l'hôpital. Juste après les visites, les infirmières ont posé leur démission. Ah, du moins, les plus intrépides, parce que d'autres ont fui sans demander leur reste. Et c'est une faute professionnelle grave, le sais-tu, Nathalie? Tu n'as pas vraiment l'air d'avoir conscience de tout ça, Nathalie. Tu planes, tu vis dans ton petit monde. Il faudrait peut-être t'intéresser au réel, Nathalie. Certes, je réagis un peu tard, mais va-t'en. Va-t'en, Nathalie, sors de ma vie. Laisse-moi mourir tranquille de chagrin à cause de toi. Et maman, et puis elle pleure. Elle s'effondre sur le grand lit, et puis elle pleure, maman, elle pleure. Alors moi, je lui fais un petit bisou pour la calmer, mais ça la calme pas du tout, maman. Elle devient folle avec la tête d'oreiller, maman. Elle devient folle. On fait pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. T'oublieras, mon petit loup, pleure pas. Je t'emmènerai sécher tes larmes au vent des 4 points cardinaux. Respirer les violettes à Parme et les épices à Colombo. On verra le fleuve Amazon et la vallée des orchidées et les enfants qui se savonnent avec les fleurs coupées. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. T'oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Il ne reste plus grand-chose de moi ce matin. La nuit m'a tout pris. Et je suis dans la vie comme une bouteille de bière après la marée.
arguments des Poujolais et des Poujolaises. Je laisse parler les autres jusqu'au bout. J'écoute et je prends absolument jamais parti. Je suis discret. Mais la nuit, je suis terrible. Je suis d'une infinie lâcheté, d'un infini mépris. Je tape sur les gens gentils. Je suis cruelle. Méfiez-vous de moi. J'ai des idées vicieuses. Je suis malsaine. J'ai un petit jardin noir où je cultive ma jalousie. Et le vice pousse sur mon cœur comme les orties. Et moi, j'arrose mon petit jardin. Je l'arrose, j'en prends bien soin. Je cultive tous les instruments de ma vengeance dans mon petit jardin. Et bientôt, lorsque je serai au point, je pourrai cracher du feu, lever le poing, et je pourrai vous défoncer la mâchoire et connaître enfin les joies du métier d'assassin. Et alors, je serai belle, enfin, cruelle et singulière, et je pourrai laisser libre cours à mon destin. Et alors, je viendrai dans la cantine. Un beau matin. Et je tuerai d'abord toutes les petites filles moches. Je les enverrai en enfer pour qu'elles payent pour leur mocheté. Et puis j'alignerai les dames de service contre le préau. Les dames avec leur blouse bleu ciel. Qu'est-ce que c'est que cette blouse? Je hurlerai avec mes pouvoirs et ma bouche en flamme. Moi, Nathalie, la machine infernale. Oui, je hurlerai à poil les mœurs, à poil. Et alors elles seront obligées d'enlever leurs collants épais pour la circulation. Leurs gros collants. Enlevez vos grosses culottes, enlevez vos gros collants. Je hurlerai avec mes dents de métal. Et alors les dames de service, elles enlèveraient leurs culottes dans la cour et on les verrait enfin telles qu'elles sont vraiment. Les monstresses, les nourrices, on les verrait avec leurs grosses cuisses, leur vergeture et leurs varices. Mais alors je pourrais les lâcher sur les enfants dans le bac à sable. Ils mourront tous d'une syncope, effrayés par tant d'obscénités. Je les attacherai comme une meute de chiennes sauvages, une meute de huskies, les grosses femmes de ménage. Et moi, je les fouetterai sur mon char de folie et je crierai allez-y, mordez, bouffez-les. Et les dames de service, enfin libérées de leurs fonctions, s'adonneront au cannibalisme, à la fornication, et complètement folles, telles qu'organiques elles sont, elles se mettront à dévorer les plus petits. Ouais, c'est de la crèche, hein. Les nourrissons, hein, à peine sortis comme ça, avec le placenta et puis tout le reste. Et alors je crierai victoire, victoire. Oui, je convoquerai la presse et redevenu normal, je ferai un petit scandale. J'appellerai la gendarmerie. Je prendrai mon petit air de témoin privilégié. Ah non, mais j'aurais pas voulu l'être, c'était atroce, suivez-moi, je suis traumatisée. Puis je les dénoncerai, je raconterai tout. Je dirai c'est elle, et puis c'est elle. Je dirai j'ai tout vu, en tremblant. Et le diable, mon père, sera fier de moi. Il sera content. Ah, Seigneur, connaissez-vous les affres des enfants méchants? C'est dur d'être à la hauteur lorsqu'on a de tels parents. Dit Nathalie. Et puis elle pleure. Elle pleure. C'est rien, c'est la fatigue. Ça lâche. Il y a tout qui lâche aujourd'hui. Dit Nathalie. Et puis elle prend un bon bain de sang. Elle caresse la chauve-souris. Aujourd'hui, Cléo est très contente. Elle a trouvé une place juste au pied de Nathalie sur le banc. J'aime bien être à côté de toi, Nathalie. Cléo. Et Cléo savoure. Elle savoure Nathalie juste à côté d'elle.
son léger strabisme. Arrête de me copier, Cléo. Dit Nathalie. Et puis, elle se tourne. Elle parle avec une autre copine. Belle. Une noire. Moi, j'ai une idée, Nathalie. Dit Cléo. On pourrait rester à côté toute la vie et les autres viendraient nous servir. Des esclaves. Des noirs. Ils nous apporteraient des plateaux avec des bananes et des ananas. Et nous apporteraient des cocktails. Et nous, on aurait la mer en face. Et les noirs nous verdiraient les ongles. Et nous, on resterait à côté. On n'aurait rien d'autre à faire à part commander les noirs. On pourrait leur donner des fausses pièces. On pourrait leur faire un petit signe de la main pour leur dire « Ça suffit maintenant, ça suffit !» Nous voulons profiter du paysage sans noir. On pourrait être terriblement amoureuses comme ça. Dit Cléo. Pleine de fantasmes. On pourrait être vraiment supérieur avec notre amour à côté toutes les deux si tu voulais. Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Oh, quel joli nom! Au nom de tes ancêtres hawaiiens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. La, 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 Et moi, je serai le chef des négriers. Dit Michel chef avec ses tongs. Mais qu'est-ce que tu feras avec tes esclaves, toi, Michel? Dit Nathalie. Je les tromperai. Je leur montrerai des photos de Poujol, ça les rendra fous. Ils voudront absolument venir dans notre village. Ils voudront absolument venir avec nous. Mais nous, on les repoussera. On les attirera jusqu'à la frontière pour qu'ils portent nos sacs. Et puis après, on les repoussera. On les jettera au requin. À la une, à la deux, à la trois. Dit Cléo et puis elle bat les mains. Nathalie, Dit Michel. est-ce que tu voudrais m'embrasser sous les yeux de Cléo? Dit Nathalie. Puis elle embrasse Michel longtemps. Elle lui donne un très long baiser. Un baiser long comme le chemin de fer. Et le baiser de Michel et Nathalie monte dans le train comme ça. Il fait un très long voyage. Il fait tout le tour de la terre. Et Cléo va tout rouge soudain. Elle vacille. Et puis elle tombe. Moi, je suis insensible. Dit Cléo. Moi, ça ne me fait rien du tout, votre baiser. De toute façon, c'est vous qui craquerez. Vous finirez bien par craquer, je ne me fais pas d'illusions. Et puis, vous ne pourrez pas rester là jusqu'à la nuit de toute façon. Dit Cléo. Et puis, moi, je n'ai pas d'heure pour rentrer. Dit Cléo. Mes parents sont partis en voyage. Je n'ai plus personne pour m'attendre. Dit faiblement Cléo. Ils sont tous partis. Dit Cléo avec une voix qui chevrotte pour se faire plaindre. Il s'est passé quelque chose d'horrible. Dit Cléo pour que Michel et Nathalie arrêtent leur baiser et qu'ils le suspendent. Alors moi, j'ai l'habitude d'être ignorée. Dit Cléo dans un dernier râle. Et puis elle meurt. Elle est morte ou elle fait semblant? Qu'est-ce que tu crois, Michel? Est-ce qu'on doit lui faire le bouche à bouche pour qu'elle respire? Dit Cléo la revenante pleine de désir. Oh oui, embrassez-moi. Embrassez-moi tous les deux en même temps. Je n'ai pas de préférence. Faites-moi des rapports tout de suite.
se griffe la poitrine. Elle offre sa petite poitrine au vent dernier. Elle hurle. Elle court sur la montagne. Elle regarde si elle n'est pas trop près du bord. Et puis elle hurle au vent dernier. Elle hurle. Elle hurle. Toutes les petites lumières de la ville s'allument. Elle hurle jusqu'à ce que maman vienne la chercher en robe de chambre. Elle sort son petit étui à flûte traversière, et puis elle joue un air insupportable. Et toutes les bêtes fuient. Elles s'en vont. Cléo pointe son grand doigt vers Poujol. Désolation! Désolation! Tu seras victime de désolation, Poujol! Et à ce moment-là, toutes les vitres des maisons se brisent. Et les pillards arrivent. Et les démons arrivent. Et le cancer arrive. Il ronge le sein de la maman de Cléo. Il la ronge très vite, en même pas 2 semaines. Et c'est court, même pour une petite fille. C'est court pour dire au revoir. C'est court. Cléo part à l'orphelinat, pleine de culpabilité. Elle se mord l'intérieur des lèvres. Elle se ronge les ongles. Mais moi, je suis pleine de pouvoirs secrets quand même. Moi, je suis une petite fille diable. Pense, belle. Et puis elle broie les petits os de l'orpheline d'à côté. Il était une fois une petite fille. Elle était jalouse. Elle jalousait tous les autres enfants du pays. Et lorsque les autres réussissaient, elle avait mal au ventre. Et pourtant, cette petite fille était belle, intelligente, bien nourrie. Mais elle avait le diable dans les veines. Elle voulait tout avoir, tout prendre aux autres, tout conserver pour elle-même. Elle ne voulait pas partager, non. Elle voulait être la meilleure et toute seule. Je veux être la première, hurlait-elle devant ce miroir. Je veux gagner, gagner, gagner. Elle voulait tellement gagner. Elle gagna. Mais elle n'eut personne à qui montrer ses trophées. Alors elle essaya vite fait de se faire des amis. Mais il était trop tard, parce que sa réputation était faite et tout le monde la fuyait. À part quelques flatteurs sans importance. Il y eut bien quelques courtisans. Mais d'amis, elle n'en eut jamais complètement. Elle n'en eut jamais de véritable. Et croyez-moi, je ne l'aurais pas à sa place. Elle se pendit toute seule, comme une championne. Elle fit quelques loopings en se pendant. Et nul ne vint à son enterrement. Elle mourut toute seule, avec sa jalousie pour compagne. À l'endroit de sa tombe poussent des chardons, des fleurs. Moche! Et elle n'a jamais eu d'enfant. Voilà, voilà. Voilà. Le destin des enfants cons. Dit la maîtresse. Et puis, elle referme son grand livre des horreurs. Et puis, elle est fière de sa petite leçon. Elle s'en va toute seule passer le concours pour être mutée dans une autre commune. Parce que qu'est-ce que je fais dans cette province de merde, hein?
Ça va bien, ça va. Je ne suis pas n'importe qui, je me tire. Dis la maîtresse, et puis elles sont affichées ces examens toutes seules, sans l'aide de personne. Parce que je veux réussir dans la vie, moi. Je veux m'en sortir. M'en sortir. Dis la maîtresse. Et puis elle apprend la liste des affluents par cœur. Elle apprend tout le livre par cœur. Et même plus. Elle ne sort pas. Elle bûche, elle bûche. Je préfère ne pas voir le jour et devenir la déesse que je pressens. Dis la maîtresse. Elle apprend maintenant le nom de tous les départements. Ça peut toujours servir. Stella. Est-ce qu'on peut jouer à la petite reine? Dis Nathalie. Je fais la petite reine, Michel, tu fais le petit roi, et toi Cléo, tu fais la petite servante. C'est tout! Dis Cléo. Ah oui, tu nous obéis. Toi, tu es de la catégorie des gens d'en dessous, c'est comme ça. Dis Nathalie. Bah sinon, tu joues pas avec nous, qu'est-ce que tu préfères? Bon. Servante, ça, notre chambre. Nous venons de faire la mûre avec Messire. Nos draps sont sales. Je ne supporte pas la vue du sperme. Servante, dépêchez-vous, faites une lessive, allons la voir. À l'autre bout de Poujol. Oui, et dépêchez-vous, sinon vous êtes renvoyés pour faute professionnelle. Faites vite. Je vous signifierai votre démission sur un petit tableau. Je ne veux plus entrer en contact par la parole avec vous. Désormais, vous sentez pas bon dans la bouche. Disparaissez. Je m'appelle pas Marguerite. Si, Marguerite la vache. Disparaissez. Quelle autorité! Dis Michel, chef. Je vous engage. Je suis producteur en chef. Vous êtes une actrice merveilleuse. Je vous engage. Êtes-vous libre pour le spectacle de ce soir? Nathalie! Dis maman. Nathalie, ma petite fille. Ton père et moi, nous sommes à court de sentiments pour toi. Tu ne nous amuses plus du tout. Voici un peu d'argent. Le pensionnat, c'est très bien. Tu vas rencontrer d'autres petits-enfants de ton âge. Tu vas grandir. Ça va beaucoup te plaire de grandir. Tu vas voir, c'est formidable. Tu vas te développer. Tu vas connaître l'amour. Tu vas voir, c'est formidable. Ton père et moi, nous sommes faits pour l'amour, vois-tu? Et puis, la situation du pays est déplorable. Dans le contexte actuel, il ne vaut mieux pas trop s'attacher à ses enfants. Alors c'est décidé, prépare ta petite valise. Au revoir, Nathalie. Au revoir. Au revoir, allez, dépêche-toi, tu vas rater le départ. Nathalie, ma petite fille, pardonne-moi de t'avoir abandonnée, mais j'ai mes raisons. Tu les comprendras plus tard lorsque tu auras une petite fille insupportable. Je te le souhaite. Nathalie, ma petite fille, avec ton père, nous ne pouvons pas venir te voir. Nous nous aimons trop. Nous nous regardons. Entre deux crises de jalousie, ça nous prend tout notre temps. C'est formidable. Ah, l'amour, Nathalie. L'amour entre grandes personnes, c'est formidable, je te le souhaite. Nathalie, ma petite fille, avec ton père, nous nous sommes encore disputés à cause de toi. Nathalie, tu me rends folle. Dis maman. Je n'ai plus de vie personnelle. Nathalie, je t'ai très mal élevée. Pardonne-moi, mais j'ai mes raisons. Je n'aimais déjà plus ton père lorsque j'étais conçue. Alors c'est mal parti. Je regrette de ne pas avoir castré ton père plus tôt. Ton père était toujours un peu mou durant la vie. Il y mettait très peu de conviction. Comment est-ce que tu peux me parler de cette façon, maman? Tais-toi. J'ai laissé faire durant toutes ces années, mais tais-toi maintenant, maman, je t'en prie. Arrête de pleurer, maman. Nathalie, tu ne veux pas me ressembler. C'est ça. Dis maman pleine de morve. Ma chère maman, ma petite maman, j'espère que je te ressemblerai un jour, je te jure. Signé ta fille chérie.
Je ne te comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu me fais toujours des reproches? De toute façon, tu me fais toujours des reproches. Nous sommes tristes, malheureux. Tu ne vois pas que nous sommes très, très tristes, très, très malheureux? Nous ne nous parlons plus, nous ne nous sommes jamais parlé. Qu'est-ce que tu dis? Cléo, tu veux aller voir ailleurs? C'est ça? Ne te laisse pas tout de suite, Michel. Ne pars pas tout de suite dans une colère parce que tu n'auras plus de marge après. La jeune météorocène, Rentre ta colère, Michel. Garde-la. dit Nathalie, Je ne comprends pas. dit Michel, Je ne comprends pas comment je peux pas m'énerver. De toute façon, j'aurais jamais pu épouser une fille comme Cléo. dit Michel, et puis il sort du jeu. Mais tu gâches tout, Michel. Tu gâches tout le spectacle. Tout notre travail, Michel. Comment peux-tu saboter le travail de toute une vie? Dit Nathalie, Reprenons. Tu ne fais rien à la maison. C'est moi qui fais tout. Je m'occupe toujours de tout. Jean, Cléo, Nous n'irons pas très loin dans cette atmosphère pesante, interminable. dit Michel, et puis il s'impatiente. Il renverse la table. Je suis un impulsif, moi. Dit Michel, et puis il balance le balai. Ah, Il se jette sur Cléo tout de suite. On ferait mieux de se réconcilier. Dit Michel, et puis il entraîne Cléo dans le lit. Dans le lit. Calmer. Je sais moyen de calmer les femmes, moi. Dit Michel, Vas-y, Michel, c'est pas mal, hein? Tu vois, on ne peut pas parler avec toi. Mais tu n'affrontes jamais les problèmes de front. dit Cléo, et puis elle s'échappe. Elle court se cacher dans la poubelle pour être dégoûtante. Baise-moi maintenant, s'il te plaît. Dit Cléo, avec des ordures sur le sexe. Et puis, il s'est dit. Fin de cette scène Rester dans ce village infernal avec ces enfants monstres, ces enfants démons. Oh, Seigneur, mutez-moi. dit la maîtresse à bout, au type du ministère. Je m'étiole dans ce village, comprenez-vous? Je me consume. Les enfants de ce village sont complètement furieux. Oh, Seigneur, que j'arrive à faire oublier l'homme. Prit la maîtresse, et puis elle tremble avant d'aller à l'école. Je vais vous enfermer. Vous enfermez. Vous enfermez. Vous êtes complètement fou. Dit la maîtresse à bout de nerfs. Et puis, elle plonge sa tête dans la gueule d'un enfant fou, impressionné l'inspecteur. Voyez jusqu'où je vais. Dit la maîtresse. Et puis elle pleure. Les enfants fous balaient la
Saint-Pierre avec la race. On pourrait partir en cavale. On obligerait la maîtresse à conduire avec sa voiture de fonction. Ouais, on l'obligera à nous cacher le couteau sur la porte. Ouais, et puis on chantera des chansons paillardes dans la voiture pour la faire chier. Complètement hystérique. Le curé de Camar et les couilles qui pendent. Les couilles qui pendent. Déjà chier dessus, ça lui rentre dans le cul. Et la maîtresse s'amusera bien en voiture avec nous. Elle deviendra complètement folle. Elle appuiera sur le klaxon comme si elle allait se marier. Pour célébrer notre union, notre nouvelle union. Oui, elle voudra absolument se marier avec nous, la maîtresse. Elle nous trouvera rigolo, libre, insouciant. Elle nous dira « J'aime votre audace, les enfants !» Et puis, elle nous offrira des glaces à la station-service de Magnum. Oui! Et puis elle nous paiera le champomis, la maîtresse. Elle nous paiera le champomis. Et puis elle nous emmènera à la fête foraine. Elle fera tout ce qu'on fait, la maîtresse. Elle nous emmènera partout. Et puis elle tombera complètement amoureuse de nous. Et nous, on la laissera. On lui interdira de monter dans les manèges. Ouais, on la privera de tout. On la privera de bonbons. Oui, on gardera tous les bonbons pour nous. On videra tout son compte en banque, toutes ses économies. Et puis après, on montera dans la grande roue avec elle pour lui faire plaisir. Oui, on lui dira, allez, viens, c'était pour rire. Tu peux jouer avec nous maintenant si tu veux. Oui, on lui paiera son ticket. On lui dira, tiens, je te paie ton ticket. Oui, on la tutoiera, on n'aura plus de respect du tout, on deviendra complètement familier avec elle. Les Cléo complètement perturbés par la liberté. Oui, on l'appellera par son prénom. Et puis après, on lui dira allez, Sylvie s'est jetée là. On l'appellera par son prénom. On l'appellera Mémé. Le Cléo complètement surexcité. Et après, on détachera sa ceinture en plein vol. Oh oui, un accident, un accident. Hurle Nathalie. Et puis on n'aura pas école. On n'a pas école demain, nous. Dit Nathalie à sa petite voisin, et puis elle crâne avec ses jours de congé supplémentaires. Ça nous fait comme des très grandes vacances. Nous, on a des grandes vacances pour l'éternité demain. La maîtresse a eu un accident très grave. Elle ne peut pas assurer les cours dans son état. Mais elle a une nouvelle vie maintenant, la maîtresse. Grâce à nous, elle a une nouvelle vie. Elle a pu prendre conscience de certaines choses sur son lit d'hôpital. Dit Nathalie, et puis elle fait son intéressante. Oui, elle a complètement changé son point de vue sur nous. Dit Nathalie. Elle nous plaint beaucoup maintenant. Oui, elle a beaucoup de compassion pour nous maintenant, la maîtresse. Dit Michel. Elle accuse nos parents, par exemple. Elle rejette tous les torts sur nos parents. Elle n'a pas tellement de rancœur à l'hôpital. Et puis, elle a le câble.
pas possible. Appelle le SAMU. Nathalie, pourquoi est-ce que tu nous fais toujours des malaises avec ton père? Est-ce que tu crois que ça nous amuse de passer notre vie à l'hôpital à cause de toi? Est-ce que nous avons choisi de passer notre vie à l'hôpital pour te tenir compagnie? Est-ce que c'est une vie de te tenir compagnie à l'hôpital? Dis maman et puis elle craque. Ah! Débranche-moi. Dis Nathalie, puis elle ferme les yeux. Ça ne me dérange pas de mourir, tu sais, maman. Dis Sainte Nathalie, puis elle rend l'âme. Ouf! Dis maman. Vous savez, on redoute ce moment. Perdre un enfant comme Nathalie, ça n'est pas facile. Dis maman pour faire son intéressant. Mais ça soulage. Vous verrez, au bout du compte. Ça soulage. Et puis, nous avons du temps pour nous maintenant. Dis maman, puis elle sourit à son amant. Au début, on ne sait pas trop quoi faire de tout ce temps. Mais vous savez, nous partons en voyage de noces demain. Dis maman, puis elle parade avec sa bague de fiançailles. Lorsque les enfants s'en vont, c'est comme une renaissance. Dis la maman de Nathalie. Nous allons peut-être avoir un enfant normal entre les deux. Dis maman, puis elle prend son petit air radieux. Ah. Bon, c'est pas tout, mais je dois lire toutes les condoléances, chérie. Je veux me débarrasser de tout ça avant ma nouvelle vie idéale. Vite, vite, j'ai hâte de me débarrasser de mon ancienne vie. Dis maman, puis elle jette une motte de terre sur Nathalie. Il sera fier de nous, ce petit enfant-là. Dis maman, puis elle se masse le ventre. Vous êtes obscène, Madame Nicole. Dis la maîtresse, puis elle se jette sur le petit corps de Nathalie. Elle l'embrasse avec fureur. Elle couvre le petit corps de Nathalie de baisers sauvages. Elle serre le cadavre. Enterrez-moi avec elle. Je veux mourir avec mon idole. Dit la maîtresse. Puis elle fait du bouche à bouche à Nathalie jusqu'à ce qu'elle se ranime. Nathalie revit dans les bras de la maîtresse. Elle crie « Maman !» Et puis, elle se promène avec la maîtresse dans les rues de Cougeur. Elle lui tient la main. Est-ce que tu veux aller à la rivière avec moi, Nathalie? Dit la maîtresse pleine de sollicitude. Nous mangerons de la caquette. Dit Nathalie, puis elle fait des roulés-roulés sur la colline. Elle se roule dans l'herbe. Elle cueille des trèfles à 4 feuilles pour la maîtresse. C'est pour vous! Elle dit, puis elle bouge. Elle court chercher de l'eau fraîche. Elle souffle sur les pissenlits. Faillite! Jalouse dans un coin. Puis elle se donne au diable dans la forêt. M'en fiche. Je suis une femme, moi, maintenant. Dit Cléo. Puis elle traite Nathalie de... Pucelle! Elle la regarde avec mépris. à couvrir la nuit avec le jour. Et n'y arriveront jamais
Ils essaieront toujours des échecs. On n'y valorisera jamais. On leur dira qu'ils sont nuls, qu'ils sont incompétents. On leur dira, mes pauvres, vous n'êtes vraiment pas doués de vos mains. On leur fera des petites réflexions. On leur dira, mes pauvres, vous n'avez vraiment rien compris à la vie. Et puis on les cognera. On fera une équipe de nuls. On mettra tous les enfants nuls ensemble et ils se trouveront tous nuls. Ils ne feront aucun progrès dans la vie. On fera une chorale d'enfants nuls et on les enverra dans d'autres royaumes pour les humilier. Ils reviendront penauds avec leur voix nulle. Ils n'oseront plus jamais chanter. Ils crieront, ils se grifferont les cuisses d'amertume. Nous serons les abominables enfants du royaume fou. Nous serons les abominables enfants du royaume fou. Nous serons les abominables enfants du royaume fou. Et puis après, on pourrait les aimer d'un seul coup pour qu'ils deviennent encore plus fous. Qu'ils deviennent vraiment complètement malades. On ferait semblant d'être gentil avec eux. On pourrait leur faire des bisous. On leur demanderait pardon. On les rendra bêtes. Et puis, on les jettera dans le monde pour qu'ils meurent tout de suite. Nous leur servirions des bols de poussière pour le dîner. Et puis, nous jouerons du ukulélé toute la nuit pour qu'ils souffrent. Nous serons des rois insupportables. Voilà notre programme de roi. Et puis, ils ajustent leur couronne. Ils font une petite révérence. Et ils sourient gracieusement. Marchons, petits enfants, marchons main dans la main. Avançons en braillant, allons notre chemin. Marchons petits enfants, marchons main dans la main. Avançons en braillant, allons notre chemin. Où allez-vous, petits enfants, hurlant loin de chez vous? Ne voyez-vous pas au loin poindre la gueule du loup? Voyez-vous ces grandes oreilles, voyez-vous ces grandes dents? Rebroussez chemin, enfants, cette terre n'est pas pour vous. Marchons petits enfants, marchons main dans la main. Avançons en braillant, allons notre chemin. Les raboteurs de petites filles sont complètement fous. Ils les annoncent. Les gélicottes. Et puis les rabotent. Les raboteurs, ils créent des femmes rabotées qui ne pourront vivre qu'à moitié. Les petites filles, elles pleurent. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Marchons petits enfants, marchons main dans la main. Avançons en braillant, allons notre chemin. Et vous êtes fous, vous êtes fous. Ne laissez pas toute seule. Traversons la grande forêt. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Tous ces enfants endormis, est-ce nos âmes repenties? Pourquoi cette trace sur nos visages? Est-ce que nous sommes des enfants vieux? C'est au cimetière des enfants vieux! Je reste pas ici, je reste pas ici. Marchons petits enfants, marchons main dans la main. Avançons en braillant, allons notre chemin. Marchons petits enfants, marchons main dans la main. Avançons en braillant, allons notre chemin. Marchons petits enfants, marchons main dans la main. Avançons en braillant, allons notre chemin.
vraiment très très heureux d'avoir joué pour vous ce soir. Merci à Rhidophile pour votre accueil. Effectivement, la salle est magnifique. C'était vraiment très agréable de jouer ce soir. On a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes et je crois que ils l'ont réussi.